Chers amis, bonsoir. Nous allons commencer car cette conférence est enregistrée sur Internet et donc il y a des auditeurs en ligne aussi. Nous allons commencer tout simplement par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci d'être là. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer la conférence. Le frère Robert de l'abbaye de Sainte-Madeleine du Barou va faire cette conférence sur le Bernanos, maître spirituel. C'est le sujet, le titre de son ouvrage, publié aux éditions Sainte-Madeleine, dont il n'a pas de stock, mais vous pourrez vous le procurer notamment à la Procure et certainement dans d'autres distributeurs. Voilà, merci mon père. Sur le site du monastère, bien sûr. Merci mon père d'être là. Nous vous accueillons avec grande joie au nom de la paroisse Notre-Dame des Armées. Et voilà, je vous laisse à présent prendre la main. Je pense que c'est bon. Non, il n'y a pas. Merci d'être venu ce soir pour cette conférence, donc à l'occasion de la parution de mon livre Bernanos, maître spirituel, qui veut montrer qu'il y a dans l'œuvre de Georges Bernanos une véritable spiritualité qui peut nourrir notre vie intérieure, notre vie de prière, et c'est le message que j'aimerais faire passer ce soir. Qui est Georges Bernanos? Pour le situer un petit peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain né en 1888, mort en 1948. C'est d'abord un romancier. Il est auteur de 5 grands romans: Sous le soleil de Satan, 1926, L'imposture et la joie, 1927 et 1929, Le journal d'un curé de campagne, son chef-d'œuvre, 1936, et Monsieur Wynne, donc il a fini de rédiger dans les années 40 et qui est paru en 44-45, auquel il faut ajouter d'autres œuvres, en particulier les fameux dialogues des Carmélites. C'est aussi un écrivain engagé dans les luttes de son siècle, et pour faire bref, disons qu'il s'est opposé à toutes les idéologies qui réduisent l'homme à n'être qu'un rouage de l'État, une marchandise, un robot, un citoyen soumis ou encore un paroissien conformiste. Au témoignage de ses contemporains, Bernanos était un homme fascinant, un homme qui avait un magnétisme extraordinaire. On a dit de lui qu'il était le plus humain des hommes. Un homme riche d'humanité, donc, qui, comme il l'a dit lui-même, a réalisé les rêves de son enfance et dont le sinueux parcours trouve son unité dans une triple fidélité: la passion de la vérité, le sens de l'honneur et le goût de la liberté. Cette richesse d'humanité éclate aussi dans son amour de la vie, dans les rencontres qu'il a faites, les amitiés qu'il a nouées, dans le tumulte de ses passions aussi, de ses colères, mais aussi dans le murmure de ses confidences. Jean de Fabrègue témoigne: il était l'homme de l'amour et de l'aventure, de la passion et de la bataille, de la conquête et du sacrifice, du don de soi et de la contemplation, de l'espérance et du désespoir, de la révolte souvent, mais au bout du compte, d'abord de la prière.
Et c'est justement de la prière que je voudrais vous parler ce soir, Bernanos, maître de prière. Et si c'est un maître de prière, c'est d'abord que lui-même était un homme de prière. Très tôt, il a été attiré vers une vie de prière, d'union à Dieu. Ses confidences à des prêtres prouvent la qualité de sa relation personnelle avec Dieu. Il a eu une jeunesse tumultueuse comme militant d'Action française et il connaît pendant la Grande Guerre, pendant la guerre de 14-18, une véritable conversion intérieure. Sa prière s'intensifie, elle devient pour lui un besoin vital et comme il le dit, Dieu lui est constamment présent. Il est alors guidé par un père spirituel, un bénédictin, dont Jean-Martial Besse, un moine de l'abbaye de Ligugé, qui l'incite à réciter le petit office des oblats, qui le familiarise avec les psaumes. Et puis, de retour à la vie civile, Bernanos demeure fidèle à la messe et à la communion quotidienne. Des années plus tard, en exil au Brésil, il confie à un ami « Je dis chaque jour mon chapelet, comme n'importe quelle bonne dévote. Je lis chaque jour ma messe, faute de pouvoir l'entendre. Je ne me couche jamais sans avoir récité mes complis. » Les témoignages d'ailleurs sont unanimes sur cette vie de prière de Bernanos. Le père Bruckberger, qu'il a bien connu, écrit dans son livre « Bernanos vivant », on a l'exemplaire annoté par Don Gérard, c'est un passage que Don Gérard, notre fondateur, aimait beaucoup, qu'il cite d'ailleurs dans un de ses livres. Voilà ce que dit le père Bruckberger. « Chaque matin, et quoi qu'il arrivât, il y avait une demi-heure réservée, sacrée. Avant que la maison ne s'éveillât, ne s'emplît de brouhaha, il lisait, dans son vieux missel usé, la messe du jour en latin, avec toute la concentration de l'esprit et de l'âme dont il était capable. Il se nourrissait avidement des formules inchangées de la liturgie, leur trouvant chaque matin l'éclat du neuf. Chaque matin, c'était à lui seul que ces paroles étaient dites pour la première fois dans toute l'histoire du monde. C'était son pain quotidien et supersubstantiel. Ainsi commençait sa journée. Voilà un bel exemple de préparation de la messe par la lecture du missel, un bel exemple aussi de lectio divina, de lecture spirituelle de la Bible, comme si c'était neuf pour nous chaque matin. Bernanos conçoit la prière comme la vie elle-même, c'est-à-dire comme un jaillissement de liberté et de bonheur, en même temps qu'un risque à courir. Risquer quoi ? Eh bien, risquer finalement le dépouillement total, celui de n'être rien pour que Dieu soit tout. Alors, dans ce petit itinéraire que je veux vous présenter, itinéraire de la prière, ou plutôt les thèmes autour de la prière chez Bernanos, eh bien, je vous propose d'abord de voir la prière comme une rencontre avec le Seigneur. Un peu la définition de la prière. Une rencontre qui engendre un climat ou qui a besoin d'un climat. Une rencontre qui produit des fruits dans notre vie. Nous parlerons ensuite des pièges de la prière, des contrefaçons de la prière ou des illusions. Puis des étapes de la prière, comme dans tout parcours, il y a des étapes plus douloureuses, des étapes plus lumineuses, et enfin de la prière comme un combat avec le Christ, et on peut dire plus spécialement dans ce mystère de l'agonie du Christ qui a toujours été si présent dans la méditation de Bernanos.
Alors d'abord la rencontre avec Dieu, l'union à Dieu. Prier, selon une définition classique, c'est élever son âme vers Dieu. On peut dire aussi que c'est le rencontrer comme une personne vivante. Benoît XVI, dans son encyclique, sa première encyclique, Deus Caritas Est, a écrit cette phrase admirable qui, on peut le dire, résume un petit peu, ou du moins ce serait la phrase à retenir de tout son pontificat. À l'origine du fait d'être chrétien, disait-il, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Et de fait, le Dieu de la Bible est un Dieu qui entre en relation avec les hommes, qui fait alliance avec eux, non seulement avec le peuple élu, mais avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants, comme disait Pascal dans son fameux mémorial. Et Bernanos fait sienne cette distinction pascalienne. Il met ces mots sous la plume de son curé dans le journal d'un curé de campagne. À nous entendre, nous autres prêtres, on croirait trop souvent que nous prêchons le Dieu des spiritualistes, l'être suprême. Je ne sais quoi, rien qui ressemble, en tout cas, à ce Seigneur que nous avons appris à connaître comme un merveilleux ami vivant, qui souffre de nos peines, s'émeut de nos joies, partagera notre agonie, nous recevra dans ses bras, sur son cœur. Avant de faire quelque chose pour le Seigneur, avant même de lui donner de notre temps, il faut d'abord prendre conscience de son amour pour nous, de son désir d'intimité. Thérèse d'Avila, pour encourager ses sœurs carmélites à la fidélité dans l'oraison, leur disait « Le Seigneur a tellement envie d'avoir des amis ». Alors cette union à Dieu crée un climat, une atmosphère, on peut dire aussi qu'elle a besoin d'un climat, d'une atmosphère. Elle instaure une proximité avec Dieu, si bien que l'âme va s'épanouir dans ce climat de la prière, du recueillement. Et ce, même au milieu des pires détresses. Alors qu'il est plongé dans l'enfer des tranchées, contemplant chaque jour une terre souillée de sang et retournée par les obus, Bernanos écrit à son père spirituel, Dombès, « Il faut avoir dit son chapelet dans les ténèbres pour savoir ce qu'est la salutation angélique. Et ce magnificat éblouissant que je récite chaque soir et qui purifie l'air autour de moi, une purification de l'air. Le péché, dit ailleurs Bernanos, pollue l'air que nous respirons. La prière, au contraire, l'assainit. Si bien qu'elle devient peu à peu une nécessité vitale. Témoin ces mots du journal d'un curé de campagne. Le curé écrit « Je ne m'acquittais pas d'un devoir, la prière m'était aussi indispensable que l'air à mes poumons, que l'oxygène à mon sang. » Toutes nos actions doivent baigner dans ce climat de la prière. Le curé d'Ambricourt, encore lui, évoque souvent dans son journal l'esprit de prière, comme un don reçu d'en haut. Et son mentor, le curé de Torcy, donc un curé plus expérimenté, plus âgé, lui recommande la prière des petites choses,
la prière que constitue l'offrande de ses humbles tâches quotidiennes. Travaille, lui dit-il, fais des petites choses, applique-toi bien. Rappelle-toi l'écolier penché sur sa page d'écriture et qui tire la langue. Voilà comment le bon Dieu veut nous voir. Lorsqu'il nous abandonne à nos propres forces. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. C'est comme les fleurs des champs. On les croit sans parfum, et toutes ensemble, elles embaument. Alors, quelles sont ces petites choses ? Eh bien, ce sont tout simplement des gestes de charité, des marques d'attention aux autres, d'humbles travaux faits avec beaucoup d'amour. Saint François de Sales parlait en ce sens de la prière vitale, la vie qui devient prière, ou mieux, selon les mots du curé de campagne dans son journal, faire passer sa vie dans sa prière. Et puis, un climat de prière est nécessaire aussi pour affronter les épreuves qui ne manquent pas dans notre vie. Réciproquement, les périodes difficiles que nous traversons nous incitent à une prière plus intense, plus assidue. Gardons toujours en mémoire ce conseil du curé de Torcy à son jeune confrère qui se démène comme 4 dans son apostolat et ruine sa santé. « Tu ne pries pas assez, lui dit-il. Tu souffres trop pour ce que tu pries. Il faut se nourrir à proportion de ses fatigues et la prière doit être à la mesure de nos peines. » Une phrase qu'a citée indirectement l'abbé Gordien, d'ailleurs, dans son testament spirituel. Tu souffres trop pour ce que tu pries, il faut prier à la mesure de ses peines. Saint Paul, dans l'épître aux Corinthiens, nous dit que Dieu ne nous éprouve pas au-dessus de nos forces, mais qu'il nous donne la grâce nécessaire pour surmonter nos épreuves. Alors, est-ce toujours le cas ? Ne voit-on pas des souffrances qui écrasent, des souffrances qui semblent au-dessus des forces de celui qui les traverse ? Eh bien, je crois qu'il y a une condition pour que Dieu nous donne la grâce pour supporter notre épreuve. C'est que nous soyons des mendiants de cette grâce, dans une prière humble et persévérante. Et je crois que c'est cela que Bernanos nous enseigne ici. Dieu ne nous refuse jamais sa grâce, mais il faut la lui demander. Et cette grâce, alors encore une idée chère à Bernanos, ne va pas faire de nous des surhommes, stoïques dans l'épreuve. Non, elle va nous aider à souffrir petitement, minute après minute, sans nous projeter dans le futur ni nous accrocher au passé. Et puis parfois, on ne peut plus prier. Alors la souffrance de ne plus pouvoir prier, ou le désir de la prière, comme dirait saint Augustin, deviennent elles-mêmes prières. Il demeure toujours possible de rester unis au Seigneur en offrant la peine de ne pouvoir prier. Une scène des dialogues des Carmélites illustre bien cette vérité. Il y a une foule déchaînée de révolutionnaires qui fait irruption dans le couvent pour se livrer au pillage. Et Mère Marie de l'Incarnation exhorte ainsi ses sœurs réunies dans la salle du chapitre. « Allons, allons, mes filles, soyez calmes. Pour l'instant, il n'est d'autre prière que celle-ci, demeurez bien unies à Dieu. » Et n'est-ce pas la plus belle prière que celle qui consiste à tenir son âme en paix et en silence, comme le dit le psaume 131, du moins dans la version hébraïque.
tenir son âme en paix et en silence. Alors la paix est déjà un fruit de la prière. Les Bernanos en mentionnent deux autres. Un fruit pour l'intelligence, la clairvoyance, la lucidité surnaturelle, et puis un autre fruit pour le cœur, ou si vous préférez, pour la volonté, la compassion envers les autres. La clairvoyance, d'abord. L'oraison, la prière, dispose l'âme à recevoir des grâces de lumière. Sans aller jusqu'au charisme de vision des âmes dont jouissent certains des prêtres de Bernanos, on peut dire que l'oraison apporte une lucidité surnaturelle sur nous-mêmes et sur les autres, aussi bien qu'une meilleure intelligence des mystères de la foi, une meilleure pénétration qui est vraiment ce qui caractérise le don du Saint-Esprit, le don d'intelligence. La prière nous aide aussi à prendre une juste distance à l'égard de nos impressions, de nos raisonnements, de nos jugements trop hâtifs. Ces derniers sont souvent infléchis par nos préjugés personnels ou nos préoccupations immédiates. D'où le conseil avisé du vieux curé de Torcy, encore lui, faire passer nos idées, nos projets au crible de la prière. Lorsqu'il m'arrive d'avoir une idée, dit-il, une de ces idées qui pourrait être utile aux âmes, j'essaie de la porter dans la prière devant le bon Dieu. C'est étonnant comme elle change alors d'aspect. On ne la reconnaît plus parfois. La prière, en effet, nous simplifie. Nous n'avons pas, ou très rarement, d'illumination soudaine dans la prière. Mais au sortir de l'oraison, nous sommes plus disposés à nous mettre sous la motion du Saint-Esprit, sous son inspiration. Et nous voyons de fait les choses différemment. Il y a des déclics qui se font dans notre intelligence, lorsque notre esprit est plus en présence de Dieu. Premier fruit, donc la clairvoyance. Deuxième fruit pour le cœur, celui de la compassion. Lorsque nous nous mettons en prière, Dieu nous remodèle intérieurement le cœur pour le rendre doux et humble comme le cœur du Christ. Et cela insensiblement. La prière dilate l'âme pour l'ouvrir à la miséricorde de Dieu, ou, pour reprendre une expression typiquement bernanosienne, à la prodigieuse compassion de Dieu. Aux infatués de tout poil qui rejettent la prière comme une autosuggestion de maniaque, ou encore comme un marchandage avec le bon Dieu, Bernanos répond par la voix de son personnage préféré, le curé d'Ambricourt, c'est qu'ils n'ont sûrement jamais vu de ces vieux moines si réfléchis, si sages, au jugement inflexible et pourtant tout rayonnant d'entendement et de compassion d'une humanité si tendre. Par quel miracle! Ces demi-fous, prisonniers d'un rêve, ces dormeurs éveillés, semblent-ils entrer plus avant chaque jour dans l'intelligence des misères d'autrui. Étrange rêve, singulier opium, qui, loin de replier l'individu sur lui-même, le fait solidaire de tous dans l'esprit de l'universelle charité. Celui qui est solitaire et solidaire, celui qui est séparé de tous, est uni à tous.
Celui qui prie à l'écart pour les hommes, comme le moine, mais en fait à chaque fois que nous prions, comme dit Jésus, nous mettons dans le secret, nous entrons dans notre chambre, là où seul le Père nous voit, et à chaque fois que nous partons à l'écart, eh bien, nous emportons avec nous le monde entier, les âmes, pour prier pour elles. Et qui pourrait dire le rayonnement de la vie intérieure? Toutes les grâces obtenues pour les autres, tous les liens qui nous unissent les uns aux autres à travers notre prière. On ne prie jamais seul, dit Bernanos, et on touche ici au mystère de la communion des saints, véritable toile de fond de toute l'œuvre de Bernanos, plus présente peut-être dans les dialogues des Carmélites. Alors voilà pour les fruits de la prière, la clairvoyance et la compassion. Maintenant, je voudrais aborder avec vous deux écueils, l'un qui est plus fréquent que l'autre d'ailleurs, deux illusions sur la prière. L'un par défaut, pourrait-on dire, la rêverie, et l'autre par excès, la contraction ou la concentration. La rêverie. Le curé de Torcy secoue son jeune confrère en lui disant « Mon ami, qui veut prier ne doit pas rêver. Ta prière s'écoule en rêve. Rien de plus grave pour l'âme que cette hémorragie-là. » Oui, la prière n'est pas une rêverie, la prière exige une remise de sa volonté dans la volonté de Dieu. Que cette remise, finalement, soit le fruit d'un effort de l'âme, plutôt dans les premières phases de la vie spirituelle, ou qu'elle soit le fruit d'un simple acquiescement à une emprise divine, plus dans les phases supérieures de notre prière, de plus contemplative. Mais en aucun cas, l'oraison ne se réduit à éprouver de pieux sentiments ou à se réfugier dans un nid douillet. Autre écueil, celui de voir la prière comme une affaire de concentration, on pourrait dire même de contraction, une affaire d'attention mentale. C'est ainsi que la conçoit le docteur Laville, un personnage du journal d'un curé de campagne, qui examine le prêtre qui va bientôt mourir d'un cancer. Donc on est à la fin du roman, il examine le jeune prêtre et puis il lui affirme péremptoirement « Avouez que vous n'aimez dans la prière que l'effort, la contrainte. C'est une violence que vous exercez contre vous-même. » Et de même, peu avant dans le roman, Olivier, le légionnaire, qui rencontre le curé de campagne sur une route isolée, lui dit « L'habitude de la prière, cela signifie plutôt pour moi la préoccupation perpétuelle de la prière, une lutte, un effort. » Thérèse d'Avila avait déjà dénoncé cet écueil, répondu à cette objection, en disant que la prière ne consiste pas à beaucoup penser, mais à beaucoup aimer. Il s'agit de laisser Dieu agir en nous, et d'abord de prendre conscience de son amour pour nous, et de lui dire tout simplement notre amour en retour. Et au fond, comme le dit si bien saint Paul, nous ne savons pas prier. C'est l'Esprit qui prie, ou plus précisément qui crie en nous, dit saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, si bien que nous pouvons dire que nous ne prions pas, nous sommes priés. C'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Un autre de passage dont Gérard racontait cette anecdote, notre fondateur dont Gérard, un autre de passage à l'abbaye se plaignait à lui « Je n'arrive pas à prier, j'essaie de me concentrer et pourtant, quand je vois les moines en oraison,
après l'office de vêpres, tout semble si simple. Et Don Gérard lui a répondu, mais arrêtez de vous concentrer. La prière, ce n'est pas cela. La prière, c'est l'entretien de l'enfant de Dieu avec son Père qu'il aime. Et de fait, il nous faut retrouver cette spontanéité de l'enfance. Comme le dit d'ailleurs la vieille prieure du Carmel, dans Dialogue des Carmélites, en prenant l'image, la comparaison d'un petit pâtre, de la prière d'un petit berger. Ce que le petit pâtre fait de temps en temps, dit-elle à la jeune sœur Blanche, la novice, ce qu'il fait par un mouvement de son cœur, nous devons le faire jour et nuit. Non point que nous espérions prier mieux que lui, au contraire, cette simplicité de l'âme, ce tendre abandon à la majesté divine, qui est chez lui l'inspiration du moment, nous consacrons notre vie à l'acquérir ou à le retrouver si nous l'avons perdu, car c'est un don de l'enfance qui le plus souvent ne survit pas à l'enfance. Une fois sorti de l'enfance, il faut très longtemps souffrir pour y rentrer, comme tout au bout de la nuit, on trouve une nouvelle aurore. L'enfance retrouvée, l'enfance reconquise, un thème qui revient souvent chez Bernanos, eh bien cette enfance retrouvée est le fruit d'une vie d'oraison, d'un véritable voyage et d'un voyage au bout de la nuit, comme aimait dire Bernanos en reprenant le titre d'un roman de Céline. Oui, car il y a des étapes dans la prière. Il y a un itinéraire avec des caps difficiles à passer, avec des paliers aussi, des moments d'union stable, d'harmonie intérieure, de joie, mais qui sont précédés par des moments de plus resserrés, des portes étroites, des purifications que Saint Jean de la Croix appelle des nuits. Et à cet égard, l'itinéraire du curé d'Ambricourt, dans le journal d'un curé de campagne, est un itinéraire exemplaire. Les nuits intérieures qu'il traverse, à la manière de Thérèse de l'Enfant Jésus, s'inscrivent dans la trame des épreuves de la vie ordinaire et des difficultés qu'il rencontre dans son ministère. Et je crois que c'est là un point très important. Toutes les épreuves, même anodines, les contradictions, tout ce qui contrarie notre volonté et qui est permis par la Providence dans notre vie, a une incidence aussi sur notre vie de prière. Il y a des petits dépouillements dans notre vie qui nous aident à passer des caps. Longtemps, ce jeune curé lutte dans la prière, cherchant à arracher les grâces de Dieu. Il se plaint d'ailleurs de n'avoir guère le temps de prier. Et voilà aussi un signe très important pour voir si notre difficulté à prier est une négligence ou si au contraire c'est une purification. Si c'est pour nous une souffrance que de ne plus arriver à prier, de manquer de temps pour prier. Comme le Christ, le curé d'Ambricourt passe une partie de ses nuits en prière, agenouillé dans sa chambre ou prosterné dans son église. Il n'éprouve plus de douceur dans l'oraison, mais bien plutôt le vide, la nuit, la claustration. Et il emploie des images très fortes, très suggestives dans son journal. Derrière moi, écrit-il, ce n'était plus la vie quotidienne, familière, à laquelle on vient d'échapper d'un élan, tout en gardant au fond de soi-même la certitude d'y entrer dès qu'on voudra. Derrière moi, il n'y avait rien, et devant moi, un mur noir. La prière, à cette étape,
n'est plus un temps compté que l'on consacre au Seigneur. C'est un don sans retour. Rien ne peut plus nous satisfaire sinon Dieu. Et celui-ci se cache. Tout ce thème biblique du Dieu caché, comme dit Isaïe. En réalité, plus Dieu semble absent et plus il est présent. Une lettre de direction spirituelle du cardinal Journet dans ce petit recueil qui s'intitule « Comme une flèche de feu » et que je vous recommande. Donc c'est un choix de lettre de direction spirituelle de Charles Journet. Donc une lettre éclaire admirablement le cheminement intérieur de ce curé. La nuit, la difficulté à prier, l'impossibilité imaginative de croire les mystères, cela, à mes yeux, écrit Journet, est un signe de l'appel à la contemplation beaucoup plus sûr que la douceur momentanée et fugitive qui peut traverser notre prière. Le vrai signe, c'est le besoin de l'absolu, la certitude que rien de ce qui n'est pas Dieu lui-même ne pourra contenter le cœur. Saint Jean de la Croix parle de 3 signes dans ce passage crucial de la méditation à la contemplation, du recueillement actif au recueillement passif. Et Thérèse d'Avila, elle, retient surtout le 3e signe qui est précisément celui-ci, celui d'être attiré irrésistiblement vers le Seigneur, malgré tous les dégoûts, malgré tous les découragements, les déceptions. Et le curé d'Ambricourt le sent bien, il ne lâche pas. Il ne se dérobe pas à cette nuit dans laquelle il perd pied. Il s'y enfonce au contraire, et non seulement parce qu'il n'y a pas d'autre issue possible, mais aussi et surtout parce qu'il pressent que lorsque l'on va au bout de la nuit, on trouve une autre aurore. Comme le disait un moine, le père Jérôme de Ceffonds, que vous connaissez sans doute, le but de la vie monastique, mais on peut dire de la vie intérieure, de la vie de prière en général, n'est pas de sortir de la nuit de la foi, mais au contraire d'y entrer. Aussi, la prière du jeune curé va se simplifier au fur et à mesure qu'il accepte humblement de rentrer dans cette nuit, de se mettre sous le regard de Dieu, de ne compter que sur Dieu, d'avancer en eau profonde, comme dit Jésus dans l'Évangile. Il écrit « Je ne reconnais plus ma prière ». Elle avait jadis un caractère d'imploration têtue, et même lorsque la leçon du bréviaire, par exemple, retenait mon attention, je sentais se poursuivre en moi ce colloque avec Dieu, tantôt suppliant, tantôt pressant, impérieux. Oui, j'aurais voulu lui arracher ses grâces, faire violence à sa tendresse. Et maintenant, j'arrive difficilement à désirer quoi que ce soit, comme mon village, ma prière n'a plus de poids, elle s'envole. Légèreté d'une âme qui a atteint la plénitude de la liberté intérieure, qui ne désire plus rien que la volonté de Dieu sur elle, qui n'a plus d'attache ici-bas. Et voilà pourquoi ce curé reçoit cette grâce des grâces qu'est la prière. C'est une expression que Bernanos applique à la prière, grâce des grâces, de manière concomitante à une autre grâce des grâces. L'expression est employée pour une autre réalité, laquelle est bien celle de s'aimer humblement soi-même. Vous avez peut-être reconnu la dernière phrase du curé d'Ambricourt,
s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Voyez la dernière étape finalement de ce cheminement de prière qui est la réconciliation avec soi-même et avec les autres. En définitive, on peut dire que l'itinéraire bernanosien de la prière est une voie de simplification progressive, un chemin de dépouillement intérieur pour laisser toute la place à Dieu, ou encore un voyage au bout de la nuit qui s'ouvre sur une autre aurore. Et ce voyage dans la nuit est bien sûr un combat. Et je voudrais finir sur ce dernier aspect de la prière, c'est une lutte. Une lutte sous le signe de l'agonie du Christ à Gethsémani, qui est un peu l'archétype de toute prière chrétienne. Le Christ crie vers son Père, il est déchiré intérieurement entre cette volonté de nature qui veut vivre et puis cette volonté qu'on appelle volonté de raison, mais sous l'emprise de la grâce de donner son âme pour le salut du monde, pour se donner lui-même selon la volonté du Père. Et les nuits qui jalonnent l'itinéraire spirituel des saints bernanosiens se rapportent toutes à l'agonie du Christ. Nuit de la tentation du désespoir chez Donisan dans Sous le soleil de Satan, nuit de la rédemption d'une âme chez Chantal de Clergerie dans L'imposture et la joie, qui forme un diptyque finalement, et puis la nuit de la foi et de l'espérance chez le jeune curé d'Ambricourt. À chaque fois, c'est une véritable lutte contre les ténèbres. Agonie, d'ailleurs, signifie étymologiquement un combat. Et cette lutte est vécue avec plus ou moins d'intensité dans toute oraison. Et cette lutte, cette oraison vécue dans la nuit, est féconde. Le catéchisme de l'Église catholique, dont je vous recommande la 4e partie consacrée à la prière, eh bien, dit précisément dans cette 4e partie, l'oraison est une communion d'amour porteuse de vie pour la multitude, dans la mesure même où elle est consentement à demeurer dans la nuit de la foi. Il faut consentir à veiller 1 heure avec le Christ. Allusion à l'agonie à Gethsémani. Loin de se réfugier dans la prière, dans la méditation, pour fuir les remous du siècle, l'homme, la femme de prière, est placé aux avant-postes de la lutte entre la grâce et le péché, non seulement dans son propre cœur, mais dans le monde des âmes. Si la prière est par elle-même un combat contre l'aridité et les ténèbres, elle se trouve encore confrontée au mal qui se présente à elle du dehors, et on peut dire sous 2 formes particulières chez Bernanos, la forme de l'injustice et la forme du bruit. Combat contre le mal de l'injustice d'abord. Face à l'injustice, au scandale du mal en général, sous toutes ses formes, la réponse du chrétien n'est pas la rébellion, elle n'est pas non plus la résignation soumise, mais la force de l'amour. Et cette force se traduit bien sûr dans des œuvres de charité, mais aussi et d'abord dans la prière. Comme la Vierge Marie au pied de la croix, les saints demeurent debout face au déferlement du mal. La prière, écrit Bernanos dans les grands cimetières sous la lune, la prière est la seule révolte qui se tienne debout, la seule révolte qui se tienne debout.
Et lorsque nous sommes victimes d'une injustice, la prière peut nous aider, avec le temps également, le temps et la grâce, à nous délivrer du poison de l'amertume, à transformer notre cœur de l'intérieur. Nous communions alors à la volonté de Dieu et devenons ainsi participants de la causalité divine, comme disait Pascal, dont nous fêtons le 4e centenaire de la naissance dans quelques jours. Nous sommes alors capables d'agir sur le cours des événements participants de la volonté divine et même sur les dispositions intérieures des autres. Bon, parce que Dieu attache certaines grâces à notre prière. Il veut que certaines grâces soient attachées à notre prière. La sage prieure des dialogues face à la tourmente révolutionnaire rappelle à Mère Marie de l'Incarnation, sa fougueuse sous-prieure, c'est quand le mal fait le plus de bruit que nous devons en faire le moins. Tels sont la tradition et l'esprit d'un ordre comme le nôtre, voué à la contemplation. C'est quand le mal fait le plus de bruit que nous devons en faire le moins. Et ce conseil, à mon sens, ne s'adresse pas seulement aux religieuses cloîtrées. Bien sûr, nous devons faire entendre notre foi, nous devons défendre les intérêts de Dieu, parfois aussi nos propres intérêts contre la contradiction. Mais n'oublions pas la force de la prière. Celui qui prie participe à la victoire de Dieu sur les ténèbres, ce Dieu qui, souvent, choisit de ne pas empêcher le mal, mais de tirer le bien du mal permis. Deuxième mal devant lequel, contre lequel nous luttons par notre prière, celui du bruit. Dans La France contre les robots, une des dernières œuvres de Bernanos, parue en 1946, mais aussi dans ses dernières conférences en 1947, Bernanos livre son dernier combat contre la civilisation des machines, qu'il dénonçait depuis longtemps. Il ne remet pas en cause le progrès technique pour lui-même. Ce qu'il dénonce, c'est la contre-civilisation qui se met en place. Et peut-être pourrait-on dire plus précisément, c'est l'homme que fabrique cette contre-civilisation. Un homme réduit à l'état de consommateur insatiable. La technique n'est plus un moyen au service de l'homme, mais elle devient une fin en soi, une fin qui se subordonne l'homme. Sans doute connaissez-vous cette phrase célèbre de La France contre les robots, souvent citée, « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. On ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » L'homme moderne, en effet, n'a plus le temps de prier. Plus grave encore, il n'en ressent plus le besoin. Il vit sous la dictature du bruit, pour reprendre une expression du cardinal Robert Sarra. Bruit des publicités, bruit des musiques, bruit des nouvelles, des informations à flux tendu. Le silence lui est devenu intolérable. Il est vécu comme une expérience de vide, de néant, alors que le silence est au contraire le lieu de révélation d'une plénitude. Nous avons peur de garder le silence. Et Bernanos
nous répond par la voix de son cher curé d'Ambricourt, « Gardez le silence ». Quel mot étrange! C'est le silence qui nous garde. Le silence donne le recul nécessaire à la réflexion, à la vie intérieure, à la prière. Sans le silence, l'homme ne peut plus atteindre la vérité de son être, ni la vérité de ce Dieu qui parle au cœur dans le silence. Au soir de sa vie, Bernanos lance un vibrant appel à s'insurger contre l'oppression étouffante du matérialisme par un sursaut d'espérance et de liberté. Le monde attend de nous, dit-il, la restauration universelle de l'esprit par la plus grande révolution de tous les temps. Et nul doute pour le chrétien Bernanos, cette révolution exige le renouvellement de l'homme intérieur à travers une redécouverte de la vie spirituelle. C'est la seule révolution qui ne fait pas de bruit et qui produit de bons fruits, la révolution de la prière, la révolution de la sainteté. Merci beaucoup. Oui, si vous avez des questions, je suis tout prêt à y répondre. Le micro arrive, je crois. Oui, en lisant l'œuvre de Bernanos, j'ai l'impression d'un grand pessimisme quand même. Oui, c'est effectivement une impression qui arrive, qui revient, enfin une objection qui revient souvent par rapport à Bernanos. En fait, l'aspect ténébreux de l'œuvre de Bernanos doit être vu à la lumière des clartés, d'espérance, de joie qui sont présentes dans son œuvre. Bernanos dénonçait souvent l'optimisme ou une spiritualité trop facile. Je crois qu'il nous engage vraiment à aller jusqu'au bout de la nuit, comme j'ai dit, pour trouver une autre aurore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait passer de la confiance à la foi, de la confiance dans les moyens humains à la foi théologale, à l'espérance surnaturelle qui ne s'appuie que sur Dieu. Et cela ne peut pas aller sans un certain dépouillement, sans une certaine descente dans les ténèbres. D'où cet aspect ténébreux de l'œuvre de Bernanos. Oui, dans l'œuvre de Bernanos, quel est le rapport au beau? C'est-à-dire que le beau peut ouvrir le cœur, peut révéler, être source de vie intérieure, contempler la nature. Est-ce que Bernanos est entré dans cet univers de contemplation de la nature? Oui, et c'est une question qui est tout à fait en lien avec la première question. Bernanos, au dire des témoins, de ceux qui l'ont connu, était débordant de gaieté. C'était quelqu'un d'exubérant. Voilà, donc il faut aussi connaître l'homme pour connaître l'œuvre. C'est quelqu'un qui s'émerveillait devant la vie, devant les rencontres qu'il faisait. Et en ce sens, il faut lire sa correspondance où on voit vraiment son cœur humain débordant de tendresse, d'attention pour les autres et aussi d'émerveillement devant la création. Il a été fasciné par les